Bonjour et bienvenue dans cette formation sur Git, GitHub et GitHub Actions. Et dans cette partie où nous avons déjà commencé à parler des concepts de GitHub Actions. Et comme la structure YAML, c'est une structure de base de l'écriture des workflows GitHub Actions, j'ai décidé donc de consacrer cette vidéo pour parler de la structure YAML pour les personnes et les gens qui n'ont pas l'habitude de l'utiliser comme ça. Donc, on va aller très vite et on va comprendre très vite pour dans les prochaines vidéos quand on va commencer à écrire les workflows. Donc ça va construire une base solide pour ça. YAML, c'est un format de sérialisation de données qui est utilisé pour configurer des applications et automatiser des processus comme ceux donc dans GitHub Actions. Et donc, juste à titre de culture générale, YAML, c'est l'acronyme de YAML Int Markup Language en anglais, donc réputé pour sa facilité de lecture et d'écriture. Donc, cette session vous aidera à comprendre pourquoi YAML euh, est un choix privilégié pour définir des workflows auto- automatisés. Donc, pour le plan, on va voir dans un premier temps les bases de la syntaxe YAML, après les types de données qu'on peut utiliser dans YAML et les bonnes pratiques pour l'utilisation de ces types de données. Après, on va voir l'utilisation des encres et des alias dans YAML et finalement comment faire des améliorations et des fusions de dictionnaires et dictionnaire qui est un composant de base aussi de YAML. Commençons donc par les bases et donc YAML qui organise les données en paires clé-valeur. C'est la syntaxe de base, donc c'est toujours clé-valeur dans YAML. À chaque fois, on va trouver une clé et une valeur. Une clé, c'est généralement un string, une chaîne de caractères, et une valeur, ça peut être différentes choses, on va voir par la suite. Une valeur, ça peut être un string, ça peut être un entier, ça peut être euh, une autre clé valeur, ça peut être une liste, etc. On va voir. Donc, les listes, bien sûr, pardon, on utilise l'indentation pour structurer les niveaux d'information. Les indentations, c'est ces alinéas-là. Comme vous voyez ici, la clé, c'est settings et la valeur, c'est tout ça. Donc là, c'est une clé environnement production, clé debug, valeur true, mais tout ça, c'est la valeur de la clé settings. On va voir ça dans des exemples par la suite. On a aussi l'utilisation des listes qui sont marquées par des tirets, comme, comme ici, et qui sont idéales pour les séquences, et tandis que les dictionnaires regroupent des paires clés-valeurs imbriquées pour une organisation complexe des données, comme ici, par exemple, tout ça, environnement prod, debug tool, ça s'appelle un dictionnaire. Et donc là, c'est une liste. Ça se ressemble un petit peu, c'est juste les tirés, mais la différence, c'est que là, ça s'appelle un dictionnaire. Et ce dictionnaire-là, c'est la valeur du settings. Cette liste-là, c'est la valeur de la clé steps. L'importance de l'indentation ne peut être pas sous-estimée, car une mauvaise indentation peut conduire à des erreurs de configuration. Donc faites bien attention quand on a une valeur un peu complexe pour une clé, genre une valeur qui est pas un string ou qui est pas un entier, etc., ou un float, il faut utiliser les indentations, que ce soit pour les dictionnaires ou pour les listes. Passons voir la gestion des types de données dans YAML. Et donc YAML, qui est, on a dit, un langage de sérialisation de données très flexible. Il prend en charge une grande variété de types de données. Donc, pour les nombres, YAML gère par exemple, les entiers en format décimal, hexadécimal et octal. Les chaînes en YAML sont en Unicode et ne nécessitent généralement pas de guillemets, comme vous voyez ici, sauf pour inclure des caractères spéciaux ou des indications de formatage.
Les valeurs nulles peuvent être exprimées par un tilde, comme ici, ou simplement par le mot null sans guillemets. Pour les booléens, YAML reconnaît plusieurs mots-clés tels que true, on et yes pour vrai, et sinon false, off et no pour faux. Examinons donc dans cet exemple comment ces types peuvent être utilisés dans un fichier YAML. Donc cet exemple, nous voyons comment différents types de données sont représentés dans YAML. Donc les nombres peuvent être clairement indiqués dans différents systèmes numériques et les listes peuvent être formatées de manière compacte ou étendues selon les besoins de lisibilité. Et ces flexibilités font de YAML un choix optimal pour configurer des environnements complexes et pour définir des workflows automatisés dans des outils comme GitHub Actions. Voyons maintenant les bonnes pratiques de l'utilisation des types de données. Donc, lors de l'écriture de votre fichier YAML, il est crucial de choisir le format le plus adapté pour chaque type de données afin de maximiser la clarté et la facilité et la maintenance aussi du code. Vous pouvez utiliser des commentaires pour clarifier les choix de configuration, surtout lorsque la raison n'est pas immédiatement évidente. Et ça aide à maintenir vos fichiers YAML organisés et compréhensibles, non seulement pour vous, mais aussi pour d'autres développeurs qui pourraient travailler avec vos configurations. Voyons voir des concepts un petit peu poussés dans l'utilisation de YAML et on va parler des encres et des alias. Donc YAML permet une réutilisation efficace des données dans le même document via ce qu'on appelle les encres et les alias. En définissant une encre sur un élément, on pourra ensuite le référer ailleurs avec un alias. Cela évite quoi? Ça évite la duplication et ça facilite les mises à jour car une modification de l'encre se répercute partout où l'alias est utilisé. Là, on voit la création de notre encre. Donc, on a une clé default settings. Sa valeur, c'est tout ça, c'est un dictionnaire. Mais ce dictionnaire-là, il est ancré. Donc, on définit notre ongle default settings et par la suite, dans une autre clé task 1, au lieu donc de répéter tout ça, répéter le dictionnaire, ce qui va alourdir surtout si on va répéter plusieurs fois. Donc, on va utiliser notre encre ici, donc en faisant comme ça étoile default settings. Une utilisation très importante des encres, c'est la fusion de dictionnaires. Donc, au-delà de des simples références, YAML, il supporte la fusion qui permet de combiner plusieurs ensembles de données en un seul. Cela est particulièrement utile pour gérer des configurations qui partagent de nombreux paramètres communs, mais qui ont besoin de quelques ajustements spécifiques. Comme par exemple ici, on définit notre encre, qui est base, qui est ce dictionnaire-là. Et par la suite, dans le développement, dans cette key, donc on utilise le dictionnaire soi-même et par la suite, on ajoute d'autres clés valeurs, par exemple. Et du coup, développement, ça sera ce dictionnaire, name application, environnement développement, plus debug mode true. Là, par exemple, un autre environnement, production, qui utilise aussi cette encre, mais on ajoute d'autres clés valeurs, environnement prod et debug mode false. Voilà, donc nous avons couvert les principes fondamentaux de la syntaxe YAML par cette vidéo, en montrant comment les fichiers YAML sont structurés et comment ils peuvent être utilisés pour réutiliser et fusionner des données de manière efficace. Donc, en maîtrisant ces concepts, vous allez tirer le meilleur parti de GitHub Actions en optimisant la gestion de vos workflows automatisés,
Donc, continuez à pratiquer, à explorer les possibilités qu'offre YAML pour simplifier et améliorer vos processus de développement. Et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons explorer un fichier YAML d'une manière pratique. Comme ça, on concrétisera toutes ces compétences. Merci, à très bientôt sur Alpha.